Donc collection, je mets le livre de poche jeunesse. Voilà. Donc là, j'aurais pu... il n'y avait pas d'autres collections, en fait. Par exemple, pour un livre première lecture pour les enfants, bah, la collection, ça peut être première lecture. Et par contre, je vais mettre dans... Alors, pardon. Je vais mettre dans cycle. Je mettrai, par exemple, je suis en CE1. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est un peu ce type de collection. Enfin bref, donc là, je mets livre de poche jeunesse. La note, je laisse comme celle-ci. Le genre, donc c'est... là, j'ai plusieurs genres. J'essaie de pas en mettre trop pour pas que ce soit le bazar après pour s'y retrouver. Donc là, voilà. Et je vais mettre histoire vraie. Parce que j'ai pas mis biographie, hein, parce que c'est pas toujours écrit par l'auteur. Donc j'ai mis juste histoire vraie, parce que c'est un genre que je peux rechercher. La note, le code, pardon, se met automatiquement. Sinon, je pourrais mettre un code barre ou un truc comme ça. Enfin, il n'y a pas vraiment d'importance. Le numéro, c'est juste le numéro de la fiche. Hein. C'est pas très utile. Donc moi, j'appuie sur le point d'interrogation. Comme ça, il me choisit un numéro qui est libre. Donc là, j'ai le numéro 307 qui était libre et il l'attribuait à cette fiche-là. Parce que quand on supprime des fiches, au fur et à mesure, ça laisse des numéros libres. Parce que vu que je suis à 1866, la logique aurait voulu que ce soit le numéro 1867. Mais vu que j'ai supprimé pas mal de livres, il y a des numéros de libres. La taille, donc là, moi c'est le format. Donc est-ce que c'est un format à l'italienne, un format carré, un format de poche? Donc là oui, c'est un format de poche. L'année de parution, c'est mis toute seule. La maison d'édition, donc c'est le livre de poche jeunesse, c'est bon. La provenance, donc là, ce livre-là, je l'ai acheté sur Amazon. Donc là, moi j'ai mis Amazon et chapitre.com au même endroit parce que c'est les sites internet sur lesquels j'achète pas régulièrement parce que j'achète vraiment partout. Mais voilà, les livres. Après, donc il y a les personnes, il y a les bourses aux livres, les brocantes, les cadeaux, offerts par. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Donc là, je vais laisser donc sur Amazon. Après, la localisation, donc ce livre-là va se retrouver dans ma bibliothèque. Hein. Sinon, comme je vous avais dit, si je le mettais sur le menu déroulant, vous verriez, il y a les noms des bibliothèques des filles, donc pour chacune sa bibliothèque. Et par exemple, après, il y a le carton de Noël, ou là, il n'y a plus, mais avant, il y avait par exemple la bibliothèque qui était sur le palier, parce qu'il y avait une bibliothèque qui était la bibliothèque à tout le monde, en fait. Donc, la date d'achat, je vais simplement mettre aujourd'hui, puisque je l'ai reçu à midi. Donc, le cycle, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cycle sur ce type de livre. Mais sinon, si on déroule, là, on a Achille Talon, Agrippine, Akiko, Album de Boulébi, Amandine Malabule, etc. C'est vraiment... moi, je mets tout, en fait, là-dedans, tout ce qui est collection, en fait. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu le beans, parce que vu que c'est marqué collection, là... Mais bon, donc page 320, prix 5,50 €, cote, il n'y en a pas. Donc je mets 0. Le tome, c'est un tome 1, hein, tout simplement. Et donc là, par contre, on voit, là, c'est les photos. Donc on peut vérifier qu'on a la bonne image. Donc là, il n'y a pas de souci. Et on peut, avec la flèche, puisqu'elle est en bleu, il y a une autre image. Donc là, on a l'arrière du livre. Moi, personnellement, je ne garde qu'une seule image par livre, puisque comme je vous ai montré le dossier livre qui est ici, ça me fait trop d'images après dedans, c'est pas la peine, c'est un bazar. Donc du coup, je supprime en appuyant simplement sur la petite barre rouge. Voilà, comme ça je garde qu'une image. Donc là, ce n'est pas présent dans le blog pour l'instant. La fiche, elle va bientôt être finie. Je sais que je peux la cocher parce que je vais la finir de suite. Ce n'est pas dans la bibliothèque enfant et je n'ai pas lu, donc je ne coche rien. Avant de passer à l'étape d'après, il y a un petit carré avec plein de couleurs ici. Donc je mets dessus et donc là, on peut choisir est-ce qu'on colorie le fond ou l'écriture. Donc là, moi je sais que je le mets en gras et je vais choisir la couleur fuchsia puisque c'est un roman. Donc ça, c'est pas vraiment à jour. Hein. Mais voilà, on met la couleur. Donc là, ça y est. Et donc dans le détail, je vais mettre que c'est embêtant parce que je peux pas écrire des deux mains. J'ai pas du tout l'habitude. C'est pas grave. Hop. Donc je mets mon prénom. Bon là, c'est écrit en gros, hein, tant pis. Là, donc en dessous, quand je viendrai plus tard, je mettrai avec des guillemets, je mettrai mon avis sur le livre, ce que j'en ai pensé, et je mettrai entre parenthèses lu en, et puis je mettrai, par exemple, mars 2018, et je referme ma parenthèse. Ça, c'est pour moi après rechercher, pour savoir ce que j'ai lu dans le mois. Bon, maintenant je note, mais avant je notais pas. Ici, donc on a le lien Amazon. Moi, je clique dessus. Et je vais reprendre l'image, si elle veut bien. Voilà. Tac.
Donc, je vais prendre l'image. Bon, ça, c'est pour moi personnellement, parce que je me fais un dossier livre à lire, parce que pareil, je veux le voir en visuel. Donc, moi, voilà, là, ça se met sur mon bureau, hein, tout simplement. Et par contre, je vais tout de suite venir prendre le résumé. Oh, ça, avant, je tapais les résumés à la main. Je mettais un temps pas possible pour faire mes fiches. Alors que bon, un copier-coller, hop, je viens, je le colle et ça y est, mon résumé, il est là. Donc j'ai le lien Amazon, dimension et le poids. Donc la dimension, ça n'a pas grand intérêt. Le poids, vous avez vu, ça va dans information. Et du coup, là, ils me disent quand même, je vais vérifier parce que là, ils me disent 25 kilos, 25 kilos, 855 grammes. On se doute bien que c'est pas ça, donc je vais baisser à 258. Et je vais pas prendre le temps de peser, hein, c'est de l'à peu près, on s'en fiche. Et donc on a les mots-clés, ça c'est pour faire nos recherches plus tard. Donc ça, ils ont été créés tout simplement au fur et à mesure. Donc là, moi je vais dire que c'est une aventure, parce que je pense qu'elle raconte sa vie, donc c'est une biographie. Enfin voilà, ça peut être des passements de soi, dictionnaire, fable, je peux mettre histoire vraie. Bon, je leur ferai... je pense que je le ferai après l'avoir lu, mais voilà, on peut vraiment mettre tous des mots-clés qu'on a envie pour voilà, par rapport au livre. Donc voilà, donc là, ma fiche, elle est finie. Voilà, ok. Et donc là, si je vérifie, elle est bien en couleur, elle est bien là, elle est en nom défini, voilà. Donc, eh bien voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le fonctionnement de Bookin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je prendrai le temps d'y répondre. Je suis en train de regarder, donc là, c'est simplement ce qu'on voit déjà. Vous pouvez dupliquer des livres. Ça peut être utile. Moi, je vois les filles, des fois, elles ont le même livre. Donc, par exemple, ma grande, elle a réussi à avoir un livre à Noël, et puis la deuxième, elle va avoir le même un an après pour X raisons. Je viens simplement dupliquer. Et après, moi, quand j'ai dupliqué, je prends une des fiches et puis je marque que c'est bien à l'une ou à l'autre, quoi. Imprimer, image, donc là on peut voir les liens invalides, parce que des fois on supprime un lien et on peut le repérer ici, ça c'est pas mal. Prêter, non y a rien. Gérer les codes prix, appliquer les codes prix, options, c'est peut-être là dedans. Ah voilà, mode actif, non. Remplacer par une chaîne de caractères. Affichage, non plus. Livre. Ah voilà, donc là par exemple, donc j'étais dans divers, dans options, on a pour les petits carrés, voilà. Et on a donc intitulé du champ personnalisable, donc moi j'ai mis provenance, parce que j'aime bien savoir d'où vient le livre, voilà. Donc je pense que j'ai tout dit, voilà pour le logiciel Bookin. J'espère que ça vous aidera et que vous aurez autant de plaisir que moi à répertorier vos livres. Moi je trouve ça vraiment intéressant et je suis contente de le faire depuis des années. Et en plus, le logiciel est remis à jour au moindre défaut. Je sais qu'on a des mises à jour. Donc, la personne qui a créé ce site, je sais que moi, j'ai déjà contacté pour un ou deux défauts et il était réglé dans la semaine. Donc, du coup, c'est super aussi ça. Parce que ça a quand même été créé il y a longtemps et je suis pas sûre, je sais pas en fait combien de personnes l'utilisent. J'aurais été curieuse de le savoir. Mais c'est vraiment un très bon logiciel que j'utilise avec plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça va vous aider dans la gestion de votre bibliothèque. Allez, bye bye, à bientôt.